Écoutons cette belle histoire qu'on va tous raconter à notre table de Shabbat. Benjamin est chef de bataillon chez les Marines quand il débarque en juin 1944 sur les plages de Normandie. Il fait partie des soldats qui ont survécu à la bataille sanguinaire qui a eu lieu lors du débarquement sur la plage d'Omaha. 2 mois après le débarquement, Benjamin et ses soldats continuent à purifier les villages de la présence nazie. Un jour, après des heures de lutte contre les nazis et après avoir enfin libéré le village, Benjamin se dirige vers son poste de commandement. Sur son chemin, il entend soudain un pleur sourd en provenance de l'une des maisons du village. Il s'approche de la source des pleurs et plus il se rapproche, plus les cris s'intensifient. Il entre dans la maison et voit un jeune enfant d'à peu près 2 ans, impuissant en larmes. Benjamin fait le tour de la maison pour chercher ses parents ou un adulte qui pourrait le calmer, mais la maison est vide. Il prend l'enfant dans ses bras et l'emmène dans la cuisine où il trouve une petite casserole de bouillie et il se met à en donner à l'enfant qui se calme tout doucement grâce à la nourriture. Benjamin emmène avec lui l'enfant au poste de commandement pour le confier aux bons soins de ses responsables. Il emporte le petit sac qui était posé à côté de l'enfant. La salle de commandement est en effervescence, les officiers sont occupés à gérer les combats dans la région. Ils ne remarquent même pas que Benjamin tient un bébé dans ses bras. Benjamin attend patiemment l'officier responsable et pendant ce temps, il joue avec l'enfant. Il tente de l'égayer. Et puis il ouvre le petit sac de l'enfant et observe son contenu. Il aperçoit une feuille pliée. Il déplie la feuille écrite en anglais et se met à la lire. Elle est difficile à déchiffrer et après l'avoir relue plusieurs fois, il comprend le message et se met à pleurer en regardant le pauvre bébé. Benjamin est enfin reçu par l'officier responsable et lui explique le contenu de la lettre. Les propriétaires de la maison du village ont dû quitter leur maison en raison des combats acharnés qui ont eu lieu dans le village. L'enfant qu'ils avaient laissé dans leur maison n'est pas leur fils, mais le fils des voisins qui ont été contraints de le cacher dans une autre maison, de peur que les Allemands ne le trouvent chez eux. Mais avant de pouvoir décider quoi faire de l'enfant, on entend soudain des bruits d'obus autour du poste de commandement, dont un vient de tomber au milieu de la tente du commandement américain. Benjamin attrape fermement l'enfant et le protège avec son corps. Des éclats de bombes volent dans leur direction. Benjamin est blessé à la jambe. Il appelle à l'aide. Il y a de nombreux blessés que l'on réussit à évacuer vers un hôpital de fortune. Benjamin ne lâche rien, il ne lâche pas le petit garçon. Benjamin, ou Benjamin comme on l'appelle en anglais, et le petit arrivent ensemble vers la tente principale de l'hôpital. Une infirmière dévouée s'approche de Benjamin pour panser sa jambe et soudain ses yeux s'écarquillent de surprise et elle s'écrie « Isaac !» Et l'enfant surpris lève la tête et dès l'instant où il aperçoit l'infirmière, il se met à pleurer et à tendre les bras dans sa direction. L'infirmière soulève l'enfant et le serre fortement dans ses bras. Et après quelques instants bouleversants, l'infirmière demande à Benjamin où il a trouvé le petit Isaac et si il a rencontré ses parents. Et Benjamin secoue la tête tristement et raconte qu'il a trouvé l'enfant seul chez lui. L'infirmière s'assoit alors sur le lit et se met à pleurer en silence. Et puis elle raconte à Benjamin « Ce Isaac, c'est le fils de ma sœur. Lorsque les Allemands se sont approchés du village, les Juifs qui y résidaient ont été contraints de fuir en direction de la ville. Ma sœur, qui redoutait d'amener Isaac vers l'inconnu, a demandé à sa voisine dévouée de veiller sur lui jusqu'à la fin des combats. La voisine a accepté, mais visiblement, elle a dû quitter la maison en raison du danger et elle a laissé le petit Isaac tout seul, livré à un sort inconnu. Merci à toi, soldat courageux, d'avoir sauvé le fils de ma sœur d'une mort certaine. Et au bout de 2 jours à l'hôpital, Benjamin se remet de sa blessure et reprend la direction de son bataillon. Il se sépare affectueusement du petit Isaac et les soldats de Benjamin se réjouissent de le revoir à leur côté. Les combats amers contre les Allemands paraissent loin d'être finis. Après quelques jours de combat, le bataillon de Benjamin reçoit l'ordre de reculer pour reprendre des forces et se reposer des combats. Ils arrivent au village même où Benjamin avait trouvé le petit Isaac. Et un soir, Benjamin n'arrive pas à trouver le sommeil. Il décide de se rendre dans la maison où il avait trouvé le petit Isaac, le petit enfant. Il fait les 100 pas devant la maison. Il hésite à rentrer et finalement il passe son chemin. Mais une belle mezouza, un parchemin, attire son attention à la porte de la maison adjacente. Et il se dit, c'est certainement la maison du petit Isaac. Il entre dans la maison, il retient son souffle. Des bougies de Shabbat sont posées sur les bougeoirs, prêtes à être allumées. Et des chalotes périmées sont déposées sur une table. Cette scène imprégnée de sainteté est une sorte de témoignage du drame survenu dans cette maison juive un soir de Shabbat. Il continue à déambuler dans la maison. Une grande photo encadrée déposée sur le bureau attire son attention.
Il l'observe attentivement et sent son cœur s'accélérer. Il dit « Mais c'est pas possible. C'est exactement la même photo que celle de ma mère sur sa commode chez nous aux États-Unis. » Et Benjamin essuie la poussière accumulée sur la photo prise 22 ans avant la guerre. Il identifie clairement son grand-père entouré de ses 3 filles, sa mère et ses 2 sœurs. Il reconnaît la jeune infirmière qui l'a soigné à l'hôpital de Fortune. Et la femme du milieu est certainement la maman du petit Isaac. De la sueur perle sur son front tant il est ému. Tu reconnais les personnes photographiées ici sur la photo ? Benjamin sursaute et dirige son arme vers la source de la voix. Il découvre une femme portant une tenue de Shabbat démodée. Benjamin se détend un peu et répond « Oui, sur la photographie se trouve mon grand-père et ses 3 filles, dont l'une d'elles est ma mère. » Et la femme se met à pleurer, et elle murmure « Tu t'appelles Benjamin et ta maman, c'est Anna. » Benjamin dit oui. La femme gémit et raconte qu'elle regrette de n'avoir pas eu l'intelligence d'émigrer en Amérique. Elle lui dit « Ta mère t'a certainement parlé de nous. Je suis Perla, sa grande sœur. Mes 3 grands-fils sont partis combattre les Allemands. Mais mon cadet le plus petit, je l'ai laissé chez des voisins et je ne sais même pas où est-ce qu'il est. » Et Benjamin rassure sa tante et lui raconte où se trouve Isaac. Et sans tarder, il la conduit immédiatement à l'hôpital de Fortune. La rencontre émouvante entre la mère et son jeune enfant fait pleurer toutes les personnes présentes à ce moment-là. Et à la fin de la guerre, Perla a émigré avec Isaac aux États-Unis et ses 3 grands garçons et son mari n'ont malheureusement pas survécu. Isaac, lui, s'est marié, il a fondé une magnifique famille et son histoire a été publiée par son petit-fils Yitzhak, qui est aujourd'hui Rosh Kollel, directeur d'un centre d'études à Jérusalem, et entouré d'une magnifique famille de Bnei Torah, de gens pieux qui étudient la Torah tous les jours. Shabbat Shalom, comme les choses sont faites, c'est magnifique. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.